Ce que je vous propose maintenant, c'est, j'espère que vous avez pris des notes, peut-être que chacun puisse poser des questions à tour de rôle. Peut-être une question pour démarrer et une ou deux questions ou une remarque ou une précision. Je vais commencer par Kelly. Kelly, Kelly, on t'a réveillé. Non, non, non. Je suis bien réveillée. Kelly, est-ce que tu as des questions, des points qui sont clairs ou pas clairs, ou des sujets sur lesquels tu voudrais revenir? Euh, Non, là, comme ça, j'ai pas de sujet sur lequel je pourrais revenir. C'est sûr que euh, là, moi, il y a des sujets qui me parlent. Voilà, j'ai forcément tout de suite visé un peu plus. Il y a des choses intéressantes de concentrer sur un problème à bénéfice pour en avoir trop. Euh, En fait, j'ai plus pris les grandes lignes et noté pour développer, tu vois. Ouais, Après, ok, ça euh, marche. après maîtriser chaque sujet un par un, répondre à chaque thème. Ok. Est-ce que, par rapport à ce que tu proposes, est-ce que, par exemple, il y a des choses qui te parlent plus particulièrement? Ouais, par exemple, là, le fait, tu vois, par exemple, j'avais des ateliers avec on me demandait de travailler avec des assistantes maternelles, on me demandait de travailler avec des professionnels et avec des parents. Et évidemment, eh ben, j'étais en train de préparer des ateliers en fonction de chacun. Et c'est vrai que ces questions étaient en train d'immerger, mais là, elles sont très clairement posées. Et c'est vrai que d'aller cibler chez chacun quels besoins ils ont en premier et d'axer mes ateliers dessus, ouais, en fait, oui, ça me paraît pertinent et évident. Mais Je reviens juste, attends, je reviens juste chercher ma batterie. Hop là. Hop, parle. après, donc voilà, ça va être surtout toutes ces choses-là qui répondent bien à mes besoins. Enfin, en vrai, oui, ça correspond bien, quoi. Après, bah voilà, oui, il faut le travailler, le peaufiner et le détailler, je pense. Mhm. Se concentrer dessus. Et qu'est-ce que j'avais noté? Euh, oui, forcément, oui, je le mets avec mon activité, mais ça me parle bien aussi le côté de cerner qu'est-ce que la personne fait déjà elle-même toute seule. Moi, je vais parler en Mhm. termes de ressources, tu vois, de Ouais, ressources, de créativité et qui on est. Voilà. Enfin, les personnes, moi, je vais pas apprendre à un parent comment être parent, tu vois. mhm. Ouais, complètement, ouais. Voilà, c'est pas ça le but. Mais justement, de me servir de l'expérience de chacun et de voir quels sont un réel besoin en tant que parent. Et peut-être que enfin, c'est quelque chose qui me parle énormément parce qu'un parent, il a pas envie qu'on lui dise comment être parent. Mais il y a beaucoup d'autres besoins qui sont dans, par exemple, la dynamique de groupe ensemble, les expériences de chacun, le partage d'expériences Ouais, ça c'est ouais, et que besoin. moi, Ok. je me mets place pas en tant qu'enseignante, mais qu'est-ce que je leur apporte de la cohésion, du groupe, de l'écoute, du partage, Mhm. euh, des reformulations, des outils qui peuvent alléger, enfin voilà, des choses comme ça. Ouais, du coup, ça Et c'est répond peut-être ça bien. qui veut ça me parle énormément, ça. Après, Mhm. la structure Canva, si tu veux, moi, c'est pas... voilà. De toute façon, toujours le terme structure, tableau, machin, forcément, j'aime bien Ok. faire à ma sauce. Mais par contre, là, l'image que tu mets là maintenant, oui, elle peut être super sympa pour déjà noter des choses. Mhm. Oui, Je, vous- je vois bien que je pourrais le faire dans chaque. ouais, c'est ce qui peut être. Là, j'ai tiré ce que aujourd'hui je suis capable de comprendre dans ce que tu Mhm. partages, mais Non, 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 mais t'inquiète, pas de souci, certainement pas que. d'enjeu. C'est- Enfin, moi, je commence aussi, donc voilà. Ça marche. Nathalie?
Oui, alors c'est assez généraliste malgré tout. Ouais. Et moi, ce qui me questionne toujours, c'est même si nous, on avait fait avec Sébastien des questionnaires Mhm. pour nos clients potentiels, Ouais. euh, ça reste quand même pas évident pour moi à faire en démarrage d'activité. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je le dis en démarrage d'activité. Je te rejoins complètement. Enfin, démarrage d'activité, déjà, on n'est pas sûr de ses clients. C'est ça. On n'a pas de base sur lequel on va s'appuyer vraiment. Alors, d'attaquer ça avec le démarrage d'activité, moi, je trouve que c'est pas le. Enfin, je te rejoins. C'est compliqué en démarrage. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ta pyramide. Ouais, je vais la Qui est en remettre à lien l'écran. avec la pyramide de Maslow et le fait de se questionner sur où est-ce que moi je peux intervenir. Hum, Je pense que voilà, déjà la question de quelle valeur j'apporte par rapport à la notion d'utilité à mes clients. Enfin, moi, c'est les deux éléments que je retiens le plus en fait dans ce que tu as présenté. tant mieux. C'est voilà, cette pyramide-là et ce questionnement. Hum, ok. Valeur, utilité, parce que je trouve que pour moi, c'est intéressant aujourd'hui en termes d'argumentation de vente, en fait. Bah, derrière, faut pas se leurrer. En fait, la proposition, ça me permet, ce que tu dis me permet de rebondir, mais la proposition de valeur là qui est au centre, en fait, c'est vos arguments de vente Mm. à la fin. En fait, ce qu'on met là-dedans, c'est finalement c'est ce qui va déclencher chez la personne en face. C'est là, voilà, c'est les mots qui vont déclencher, ils vont dire OK, OK, j'y vais. Et donc Mm. voilà, donc c'est ça qui est. Donc, voilà. Mais du coup, pour moi, c'est structuré autrement. Enfin, ça permet du coup ouais, de les organiser autrement. Et enfin, j'aime bien, quoi. Ça me parle, du coup. Ça roule. Bah, OK, Voilà. merci. Fanny? Alors, bah, du coup, moi, la première chose, c'est que je vais abandonner le modèle comme ça pour la suite, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je pédale dans la semoule pendant un certain temps là. Ouais, Ça fait plusieurs mois, hein, parce que j'ai démarré Active Créa et c'est l'outil qu'on m'a proposé. ouais, OK. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je suis pas non plus quelqu'un qui fonctionne dans des cases Ouais, et j'ai beaucoup de mal à remplir ces cases. Donc, OK. remplissais un peu n'importe comment en fait, au final, pour mettre des trucs dedans, juste pour que ce soit rempli. OK. Pour pas qu'il y ait des blancs. Et par contre, moi, il y a des choses qui me viennent à l'esprit là. Quand tu as proposé l'espèce d'écran avec les différentes, une espèce de réglette de 0 à 10 là. Tu as Voilà ça. Bah moi, j'ai tiqué sur les 6 et 7. scalability et Ouais. protection from Enfin, competition. OK. pour moi, enfin, il y a une question comme ça que je pose, hein, c'est est-on toujours obligé de gagner toujours plus? Ah, C'est philosophique, hein, mais voilà. Moi, je me mais, pose cette question. mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi partagé à un moment donné. Je sais plus tôt dans la présentation, j'avais mentionné le fait aussi de. Alors, je sais plus, c'était pareil, c'était par rapport au libre accès et au droit, enfin, droit Ouais. du libre accès, choses comme ça. Alors ça, c'est une question philosophique hein, qui est hyper importante. Ceci étant dit, d'un point de vue purement capitaliste et gain d'argent, il est utile en tout cas de savoir que ça peut être des facteurs à certains moments. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te servir de ces notions-là, notamment de la scalability, c'est-à-dire les gains d'échelle que tu peux réaliser, pas forcément pour gagner énormément, mais simplement peut-être pour développer moins d'activités avec un seul produit finalement. Ouais. Donc après, c'est plus toi où tu mets ton curseur en fait, c'est un peu ça. Donc ouais, mais voilà. C'est un Ouais. outil général, donc après, il faut que Ouais, chacun ouais. se mette Et par rapport puis, à ouais. ça. Et puis, je me suis dit aussi, il y avait une question aussi, connaître les besoins des clients. Bah, en fait, ça dépend de l'activité. Moi, par exemple, c'est la première question que je pose avec quand j'ai du monde, quoi. Hmm. Où vous en êtes? Parce que on travaille sur de l'humain et donc
et on accompagne un changement chez les gens. Parce qu'on ne peut Ouais. pas faire changer les gens, par contre, on les accompagne. Donc, du coup, c'est un peu des modèles d'éducation, hein, et donc j'ai bien aimé ce que Kelly a dit, on va pas leur apprendre leur métier de parent. Ben, c'est un peu ça aussi. Mm. Donc pour moi, en tout cas, le connaître bien les besoins des clients, enfin des gens, c'est indispensable. C'est la base. C'est ça. Et souvent, alors c'est clair. Et puis, souvent, ils vont exprimer un besoin, tu vois, pour compléter ce que tu dis, ils vont exprimer un besoin par rapport à la manière dont tu arrives, la manière dont tu proposes une valeur. Enfin, tu proposes quelque chose, mais ils ont peut-être aussi d'autres besoins derrière. Ouais. Et ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est que des fois, il faut aussi peut-être aller chercher ces autres besoins pour peut-être se dire, ah ouais, mais peut-être que si je le proposais différemment, ça matcherait mieux avec leur cycle de besoins, un peu, si je dois dire ça comme ça. Tu vois, s'ils ont besoin, je sais pas, dans ton approche, s'ils ont besoin d'avoir avant ça, par exemple, ce que tu veux faire par rapport à la permaculture, peut-être qu'avant d'aller sur la permaculture, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir je veux dire, des cours de jardinage basiques. Ouais. Mais peut-être que toi, tu ne vas pas les proposer. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va les proposer. Mais que du coup, ta proposition, elle sera meilleure si ces gens ont eu, on va dire, la base. Le côté, voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu cette manière-là aussi qu'il faut, en tout cas, pour réfléchir à ses projets. Et dernière chose, j'ai bien aimé le coup de la pyramide là. Ouais, ça marche. Ok, ça va. Voilà. Et Deux si tu sur as la pyramide. un autre doc pour démarrer, Ouais, mais pour démarrer, c'est difficile pour démarrer parce que justement, en général, on n'a pas de cadre. En fait, le Canvas a ça de contraignant, c'est qu'il te restreint en fait dans des cases. Et en fait, il y a d'autres manières de faire. Je peux t'envoyer des trucs sur un peu qu'on fait un petit peu des cycles, des allers-retours, méthode d'une startup, des choses comme ça. Il y a d'autres méthodos. Après, voilà, moi je suis un gros partisan de la méthode du test and learn, c'est-à-dire voilà, tu testes, tu regardes, tu apprends, tu testes, tu regardes, tu apprends, etc., etc. À un moment donné, tu fais un point focus en disant bon, maintenant j'ai suffisamment appris, suffisamment testé, je vais caler un certain nombre de choses et j'avance comme ça. Et après, je me repose des questions. Je connais pas vraiment d'autres méthodos, hein. Voilà. Mais je peux t'envoyer des choses là-dessus, il n'y a pas de souci, je me le note. ça marche. Merci. Bruno? Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est déjà l'intérêt de la pyramide, parce que ça peut aider quand on se lance et quand le produit qu'on vend, en fait, c'est soi et rien d'autre. C'est mon cas dans l'immobilier, hein, parce qu'à la base, on n'a rien à vendre. Ouais. Pour avoir des choses à vendre, il faut réussir à se vendre soi auprès des gens. Donc, c'est sûr qu'il y a sa marque personnelle, entre guillemets, à lancer au début. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à aller chercher dans cette pyramide. Et ensuite, pour la notion de croissance, moi, je pense qu'il faut peut-être pas le prendre que comme une histoire de croissance financière, mais si une tâche au début, quand on commence, on est capable de la faire en 2 heures et qu'avec l'expérience, on est capable de la contracter en 30 minutes, eh ben, on a 1 heure et demie de plus pour faire s'occuper de ses enfants, des choses qui nous plaisent. Enfin, donc, Ouais. c'est plus c'est une forme de croissance vers une certaine liberté finalement, et ça peut être plus intéressant que de l'argent dans certains cas. Ouais, tout à fait, hein. Après, c'est vraiment ce qu'on en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on C'est fait de notre ça. temps? Non, mais en tout cas, l'outil peut être bien. Alors moi, les cases, ça me dérange pas. J'étais militaire, donc je suis habitué à être dans les cases. Ça va, impec. Mais effectivement, ça peut poser des bases et ça guide un petit peu, quoi. Ok, super. Émilie? Oui, bah moi je rejoins les remarques sur la pyramide là, des valeurs. J'ai trouvé intéressantes. Et c'est vrai que bah, c'est central hein, finalement cette proposition de valeur. Et finalement, ça se travaille, je dirais pas en permanence, mais voilà, tout est en évolution. Et puis bah, c'est sûr que les semaines et les mois à venir vont s'y apporter leur lot de changement et vont nous demander d'être, voilà, de se réajuster, de se réinventer. Donc voilà, donc Ok.
voilà, moi je vais leur travailler sur la proposition. Je suis maintenant assez tough aussi au niveau de mes offres. Il y a d'autres choses que je pense aussi développer. Donc voilà. Ok. Merci. Ben, je t'en prie. Adrien? Alors, moi, ça rejoint pas mal de choses. Je suis pas trop fan de Canvas dans sa présentation parce que bon, j'aime pas les cases non plus. Et je m'en suis pareil en faisant Active Créa, on me l'avait proposé. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu es quand même venu, quoi. Ah oui, non, mais par contre, derrière, il y a des questions vraiment hyper intéressantes parce que c'est pas tant la présentation graphique qu'ils en ont fait que le lien qu'il y a entre chacun de ces trucs-là. Et être capable d'identifier quels sont mes clients, être capable d'identifier mais c'est quoi en fait, parce qu'il y a une différence entre ce que je fais, comment s'appelle mon métier, ce que je fais réellement dedans, qu'est-ce qui est essentiel dans cette activité, etc. Et c'est ça qui a en fait derrière les cases. Ces questions-là, elles sont vraiment super intéressantes. Mon métier, moi, facilitateur de vie réussie, ça veut rien dire quoi en soi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais réussir la vie des gens? Non. Je leur apprends pas comment vivre leur vie, tu vois. C'est comme tu leur apprends pas comment être parent, Kelly. Moi, je leur apprends pas comment vivre leur vie. Par contre, je vais leur donner quelques questions et en fait, c'est de l'accueil, c'est de l'écoute, c'est de l'échange, etc. Donc, le vrai cœur du métier, il est dans écouter les gens. C'est ça mon activité première. Et puis après, il y a comment je vais le vendre, etc. Enfin, bref, du coup, il y a pas mal de choses dans ce que tu as dit. J'ai pas bien compris dans la pyramide celui qui est tout en haut. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. On transcende le tout, social impact. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Alors le haut, le self-transcendence. Ouais. Alors pour moi celui-là, attends, je vais me remettre dans le truc. Je me suis demandé s'il ne voulait pas dire qu'en ayant vraiment un peu de chaque, tu as un vrai impact sur la société dans laquelle tu vis. Si tu fais que de la nostalgie ou que de la qualité, bon, tu n'auras pas un produit qui changera le monde. Mais... C'est plus, par exemple, tu vas répondre en fait à… Tu vois, par exemple, il faut que j'enlève ces caméras. C'est l'accomplissement de soi dans l'autre pyramide. C'est l'accomplissement de soi. Donc, c'est quand on arrive au… Exactement. Tu vois, première case, tu réponds à des besoins purement fonctionnels. Deuxième case, c'est normalement tes émotions. Troisième case, ta vie change. Quatrième case, c'est voilà, si tu cumules tout ça, comme tu dis, si tu cumules un petit peu de ces trois-là et que tu les cumules bien, la personne, tu vas avoir la traduction de l'anglais social impact, c'est vraiment tu vas avoir un impact sur sa vie, quoi. Là, la personne, elle a réussi sa vie. Ah oui, mais là en avril, je crois. Voilà. Pardon, j'ai allumé mon micro, je voulais parler. Moi, je le comprends sur le fait que tu n'as pas seulement changé ta vie, tu as changé aussi la vie des autres. Je le comprends d'un point de vue sociétal, peut-être plus, ou en tout cas, c'est que ça a transcendé le simple changement de toi-même, ce que tu as fait, mais ça a été suivi par tous et tu as changé une façon de concevoir le monde dans un domaine ou dans un autre. Voilà, moi, comment je le perçois. Après, cette pyramide-là, de ce que j'avais lu, elle est quand même centrée sur l'individu en tant que tel. Tu vois, pas genre j'ai changé le monde. Okay. Peut-être que l'individu a changé le monde. Du coup, sa conséquence, c'est l'individu a changé le monde. La pyramide, telle que je l'avais en tout cas étudiée, c'était ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Disons que c'est un peu un cumul des trois, quoi, si je dirais. Pour moi, c'est le moment où tu mets les étages les uns au-dessus des autres. Si tu les étages bien, si ça matche bien, tu as l'étoile qui s'allume en haut, quoi. Voilà. Donc, c'est le produit qui a généré un changement majeur, comme l'iPhone, et maintenant, il n'y a plus personne qui regarde devant lui, c'est ça, le truc? Ouais. Mais le meilleur exemple de social impact, parfait. Est-ce que c'est de la self-transcendance? Pour celui qui empoche les pépettes, là, oui, je pense, ouais. Kelly, prends le micro, pose ta question. Hein. Kelly, ouais.
En fait, par rapport à cette pyramide, moi, je n'étais pas encore bien au clair. Par exemple, la pyramide de Maslow, il s'explique que, à l'inverse, c'est les besoins. Donc, tu as les besoins fondamentaux de base, et ainsi de suite. Après, tu montes, tu montes, tu montes. Et pour arriver en haut, eh ben, il faut que tous tes besoins d'en bas soient remplis, puis après celui du milieu, puis après celui d'en haut. Est-ce que là, c'est pareil? C'est-à-dire que, mais par rapport à mon entrepreneuriat ou la personne que je suis là? On parle de quoi? Non, c'est par rapport à… On parle dans la société au final? Non, alors oui, tu le vois de manière assez large, mais par exemple, si tu prends, je sais pas, donne-moi un exemple de de tes ateliers. Parle-moi d'un atelier ou quelque chose que tu fais, un de tes produits. Ok, donc moi, par exemple, là, mes ateliers, on va dire de base avec les parents, Ouais. C'est des ateliers de 2h30, ateliers de 2h30 avec chacun des thèmes qui vont fluidifier les relations envers soi et avec ses enfants, quoi, avec des outils de communication. Okay. Du coup, par exemple, tu vois, il y a une présentation, il y a des petits jeux, et puis ensuite, on va parler des outils. On va expérimenter les outils, on va faire des jeux de rôle, et puis il va y avoir des temps d'échange. Et voilà. Et là, par exemple, je suis en train de les reprendre et je vais peut-être dans la structure mieux faire ma com, mieux cibler mes… Donc là, est-ce que c'est fonctionnel? Mieux cibler les personnes. Je vais refaire des plaquettes, refaire des BD, refaire les choses de plus en plus au propre, de plus en plus détaillées. Est-ce que ça, c'est la structure? Et quand plus mes structures seront développées, propres, travaillées et tout ça, plus finalement, je pourrais travailler le côté émotionnel. Peut-être moi en tant qu'animatrice, forcément, j'ai un travail sur moi assez pertinent, régulier à faire. Voilà, sur mon émotionnel, sur… là, il va parler de quoi? En plus, moi, je ne parle pas anglais. Alors, Non, mais tu vois, par exemple, cette pyramide, pourquoi je te pose cette question? Parce qu'en fait, elle se comprend de la manière suivante. C'est de dire, toi, dans ta prestation, dans ton atelier, ce que tu proposes, est-ce que ça permet à tes clients par exemple, d'économiser du temps, de simplifier la vie, de faire de l'argent, de réduire leurs risques? Non. Voilà. Est-ce que tu vois, ça permet ça? Ensuite, ça peut leur faire réduire de l'argent. Pour eux, est-ce que ça leur permet de réduire leur anxiété, d'améliorer leur forme, d'avoir du fun, etc. Donc, tu vois, tu essayes de voir si ta proposition de valeur, ta presta, du coup, les deux sont quand même intimement liés, est connectée avec au moins un des items de chaque étage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Et tu vois parce que si par exemple tu as que du deuxième étage par exemple, tu vois, dans ton truc, et bien comme ça répond pas à des besoins fonctionnels, à des valeurs fonctionnelles, à des besoins fonctionnels pour client, lui il va peut-être moins y aller facilement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. En gros, c'est ça. C'est un peu de voir l'équilibre qu'il y a dans tes prestats, dans tes produits. Je rajouterais en plus de l'équilibre, du coup, c'est que toi, comme tu en as pris conscience, ça devient aussi un moyen de communication. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit clair pour ton client. On n'en est pas encore, puisque là, c'est pas l'objet du Canva d'être sur les moyens de communication, mais c'est quand même l'étape d'après. Une fois que tu as identifié quels sont les besoins fonctionnels auxquels tu réponds, les besoins émotionnels et donc de changement de vie, puisque toi, tu en es à ce niveau-là avec ton offre Kelly, du coup, c'est bien dans ta communication d'appuyer sur ces éléments-là pour que tes clients se rendent compte que tu réponds à ces besoins-là. Voilà, c'est la petite parenthèse. Ok, tu te rappelles les choses que tu m'as proposées dans le fonctionnel? J'en profite, j'écris. Ah, mais c'est ce que c'est ce que j'ai mis. Tu m'as dit comme ça, tu m'as dit par exemple fonctionnel pour tes clients, ce serait… non, mais c'est ce que en fait, j'ai repris, tu vois, les icônes qui sont là, regarde sur l'écran. J'ai pris économiser du temps, simplifier la vie, faire de l'argent, réduire les risques, des gains d'organisation. Enfin voilà, après, tu les traduire. Là, vous voulez que je les traduise? Je peux les traduire si vous voulez. Si vraiment ça… Ouais, moi j'ai une question sur sensory appeal. Je Comment? comprends l'anglais, mais à ce niveau-là, j'ai du mal à appréhender. Alors, putain.
Ça fait appel au sens, c'est ça? C'est le fait de faire appel au sens, aux capacités sensorielles? Ouais, je pense. Ouais, Capacité joli sensorielle. visuellement ou esthétique à l'oreille si c'est de la musique, enfin, Ouais, c'est faire Ok. appel au sens. Ouais. au toucher. Ok. Je Ton pense que c'est téléphone ça. portable que tu as dans la main tout le temps, il faut pas qu'il soit rugueux et désagréable ou collant ou quelque chose, quoi. Ok. Quoique ça pourrait être le truc à inventer, là, le support de portable qui est super agréable de toucher, comme ça on le pose et on fait autre chose. C'est vrai. Un truc qui sent mauvais, peut-être, je sais pas. C'est vrai. Moi, du coup, j'avais encore deux, trois trucs à dire. Alors, attends. Sur le slide d'après, là, où il y avait les pondérations de 0 à 10. Alors, attends, reviens. Hop, je reviens. Tac. Il est à 15h33. Ok. Moi, je trouvais ça vachement intéressant de Ah, mettre il des est où? pondérations sur les trucs parce que justement pour dire, bah, est-ce que je suis. Enfin, mais. C'est ça, hein, les pondérations de 0 à 10, c'est ça? Ouais. Où j'en suis. Et il y a notamment le scaling. C'était quoi le scalability là? Mhm. Ah, le 6. Justement, je le trouve vachement intéressant pour une activité qui démarre. Ouais. Si mon activité qui démarre, elle a besoin de beaucoup de ressources et beaucoup d'efforts, voilà, ça va mettre forcément plus de temps où il faut que j'ai accès à beaucoup de ressources, à beaucoup d'efforts. Si je démarre une activité en me disant, bah, celle-là, elle a aucune limite, elle a besoin de très très peu d'efforts et elle peut être ajustée très justement à ce dont moi j'ai besoin. Ça veut dire que si j'ai besoin pour vivre de toucher 30 personnes dans le mois, je peux le faire. Si j'ai besoin de toucher 200 personnes, eh ben, je peux le faire. Donc, dans une activité qui démarre, pas dans l'outil, je le trouve intéressant. Pas juste pour je peux grandir à l'infini et devenir une multinationale qui rachète le monde, mais juste je démarre, voilà, je peux démarrer et exactement positionner ça comme moi j'en ai besoin. Et c'est dans la J'ai un méthode. ami qui s'est basé, je pense, sur ça. Parce, parce que lui, en fait, il a déterminé que pour démarrer son activité, il est devenu hypnothérapeute. Tout ce qu'il avait besoin, c'était de stylos. Et il dit, c'est pas demain la veille que je vais dépendre de Bic, parce que de toute façon, j'aurai toujours des stylos. Et je peux travailler sans limite avec juste des stylos. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé. Puis maintenant, il tourne très bien, en fait. Ok. Pourquoi pas? Et ouais, dans la méthodologie par rapport au Canvas, là, moi, je trouve que la méthodologie, le point de départ le plus efficace et le plus motivant, c'est de se dire, bah, si j'avais 1 milliard de dollars, là, maintenant, c'est quoi le travail que je créerais, le rêve? C'est quoi? Si vraiment je me fais rêver, là, je vais trouver des stratégies ensuite qui me permettent de l'atteindre, ce truc-là. Ouais. Tu te dirais oui. Parce que du coup, tu es en mode projection, quoi. Ouais, mais parce que tu vois, par exemple, on le fait pour le client. Mon client, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il a comme besoin? Qu'est-ce qu'il a comme rêve? Qu'est-ce qu'il a tout ça? Et bien là, moi, je suis mon premier client. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin de trouver de très précisément dans mon travail et tout ça. Et ensuite, je rajouterai un 8e dans les 7 questions clés. Là, j'en rajouterai un 8e. Qui a intérêt à ce que mon projet marche? Qui a intérêt à ce que ça fonctionne le plus rapidement possible? Quel autre entrepreneur, quelle autre personne a besoin que ça marche pour que son activité fonctionne? Du coup, là, je vais avoir du monde est-ce que mon activité, elle empêche les autres de fonctionner autour de moi? Est-ce qu'elle est contre-productive pour les autres autour? Dans ce cas, je vais avoir beaucoup de bâtons dans les roues. Ou est-ce qu'au contraire, elle permet à plein d'autres gens autour de fonctionner, de réaliser leur projet aussi? Et dans ce cas-là, je vais avoir beaucoup d'aide, beaucoup de soutien des gens autour de moi. À quel point elle est intégrée dans un système économique finalement ou pas? De manière vertueuse, quoi. Un système, mais économique. Enfin, économique d'échange, quoi. D'échange, ouais. Plus, Oui, est-ce que mon activité, elle rend service aux autres autour, pas qu'à mes clients, mais aussi à d'autres gens? Qui a intérêt à ce que ça marche, quoi? Ces gens-là, ceux qui ont intérêt à ce que ça marche, parce que ça va aussi aider leur succès, ils vont m'aider. Ils vont pas me planter un couteau dans le dos. Ceux que ça gêne, par contre, eux, c'est mes menaces, quoi.
Ouais, c'est intéressant. On pourrait le rajouter, on pourrait upgrader cette théorie et rajouter ça. Je vais me noter ça, puis je te mettrai des droits d'auteur parce qu'il y a le point 7, c'est Protection from Competition. Donc, je me note ça. Ben, c'est pas mal, ouais. Qui est gêné par mon activité? Je me le note. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à rajouter ou des éléments à donner? Ouais, pour les personnes qui pourraient être gênées par ton activité, du coup, tu fais comment? Je vois que moi, par exemple, plus je m'associe avec des personnes qui sont un peu dans les mêmes domaines ou tu vois, là, je suis avec une personne qui fait de la musicothérapie, mais pour se détendre soi, mais elle est aussi dans la parentalité. Du coup, Ouais, c'est toujours un peu. après mes ateliers, du coup, les parents, ils ont un peu tendance à vouloir prendre soin d'eux. Trop cool. Du coup, elle propose aussi ses ateliers et on fait des choses ensemble. Ouais, Mais après, peut-être que les personnes qui ont envie de te mettre des bâtons dans les roues, il faut essayer de grandir encore un peu plus. Non, mais c'est ça la réponse. Non, c'est-à-dire qu'on puisse pas te mettre de bâtons dans les roues et grandir, quoi. Il y en aura toujours. Après, il y a le problème que tu soulignes là, c'est plus de dire, c'est plus subtil, c'est de dire, est-ce que quand Adrien parlait d'intérêt ou de gêne, il parlait de gens sincères par rapport à ça. C'est-à-dire vraiment, ils sont vraiment gênés ou ils sont sincèrement intéressés. Maintenant, peut-être que là, il y a un intérêt qui est en fait de se dire, je vais la mettre avec moi pour qu'elle me ramène des clients, mais finalement, je vais aussi elle me gêne aussi un peu dans son activité, dans des activités qui se croisent, etc. Enfin, tu vois, du coup, tu vois, c'est la concurrence. C'est la concurrence, mais pas de la concurrence frontale, quoi. Tu vois, c'est ça qui est délicat. Parce qu'elle n'est pas officiellement, entre guillemets, elle est sur une autre type de prestation. Oui, c'est une façon de voir les choses. Donc, c'est la concurrence indirecte. Après, ça peut être délicat, c'est clair. Ça peut être délicat. Est-ce que... Alors, moi, je vais me lance un peu ou Ouais, j'allais dire, on se laisse encore 3-4 minutes et puis après, moi, je vais clôturer mon niveau parce que j'ai un espèce de loulou qui va m'arriver dans les pattes d'ici peu. Donc, voilà. Mais vas-y, Alexandre. C'est pour reprendre, alors c'est toujours la partie qui est intéressante quand on fait ça à plusieurs. J'ai trouvé que les interventions que vous avez chacun fait pour compléter à la fin se répondaient les unes des autres et que l'essentiel des points que j'aurais voulu aborder ont été abordés. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais refaire un léger focus sur la question des cases ou pas des cases, parce que c'est une des grandes questions importantes et souvent quand on est entrepreneur, on n'aime pas trop rentrer dans les cases et c'est pour ça qu'on le devient d'ailleurs, parce qu'on a envie on a une autre vision en général des choses et c'est ce qui nous met tous en lien. Donc je reviens un petit peu sur quel est l'objet quand on fait une présentation un peu comme celle-ci, c'est qu'il faut bien qu'on se serve d'outils et ces outils ils nous permettent de nourrir un objectif pédagogique. Et là, l'objectif qu'avait Mathieu avec le Canva et les autres outils, les 7 clés qu'on a devant ou la pyramide, c'est effectivement, comme le soulignait Adrien, de faire réfléchir. C'est tout l'intérêt, c'est de se dire, d'avoir quelque chose de suffisamment large de toutes les différentes questions qu'on pourrait se poser. Et il y en a certaines qui ne sont pas à se poser aujourd'hui, d'autres qui sont à se poser aujourd'hui. Et pour reprendre un petit peu, j'étais un peu moins d'accord avec l'idée que ce n'est pas forcément au début. Ça a quand même du sens d'avoir ces informations-là au début. Ça ne veut pas dire que ça sert nécessairement, pour revenir un peu à ce que dit Nathalie, ça ne veut pas dire que tu dois remplir ce Canva, ça n'a pas de sens, effectivement, mais d'avoir vu que c'est l'ensemble des questions qui peuvent se poser aujourd'hui quand tu prends contact avec un client, ça a du sens. Donc, c'est une philosophie à intégrer. Je vais rajouter un petit truc, c'est que en fait, le modèle Canva, c'est juste en fait d'inciter la réflexion, la bonne réflexion et la bonne répartition de tes objectifs, des objectifs de développement de l'entreprise et comment tu vois ton entreprise plus tard et comment tu veux
développer, quelle stratégie que tu veux adopter. Et en fait, c'est en amont, c'est une manière de réfléchir, de mettre, si vous voulez bien, à plat tout ce que vous avez, mais aller faire une réorganisation et un rangement. C'est comme si on centralise en fait les informations qui sont à droite et à gauche afin d'en tirer une bonne stratégie. Donc, et effectivement, moi aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les personnes qui disent obligatoirement pour réussir ou trouver une stratégie, il faut obligatoirement avoir un modèle. Non, ça peut être en amont. L'idéal, ce sera en amont en guise de répartition et de réorganisation de certaines tâches, mais en même temps, au milieu pour revoir et réajuster ces manières de cette réflexion qui est arrivée en amont, et en même temps, au-delà de ce développement, pour dire là, cette case-là, elle me paraît, je peux rajouter d'autres cases là-dedans, donc je peux la développer, je peux l'intégrer, je peux les faire évoluer. Et c'est le modèle qui peut être amené à développer toutes les étapes du développement de l'entreprise. Fanny, tu demandes, et quand on a trop de questions, du coup, quand tu commences à avoir des bouts de réponses des autres, je rejoins un peu la pelote de laine qui est enfilée dans tous les sens, et il faut bien commencer par tirer par un côté. Voilà, alors effectivement, c'est assez frustrant quand on commence à tirer et puis qu'on voit qu'il y a d'autres bouts qui se serrent et tout ça, c'est frustrant. Mais si on n'a pas commencé à tirer par un côté, de toute façon, elle ne sera jamais défaite. Trop de questions aussi nuisent à l'action, ce qu'il disait, il me semble, Bruno. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et parmi les choses qui nous empêchent d'avancer, c'est effectivement cet excès de réflexion, la réflexion excessive qu'on va trouver tout ce qu'on va accomplir. Il y a un hic, que ce soit positif ou négatif, ce qui vient au final impacter notre décision et en même temps faire perdre la motivation et bien évidemment se dévier de son objectif initial. J'ajouterais que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui est bien, il faut le mettre sur le marché et puis il faut le proposer et puis quitte à l'améliorer par la suite. Mais voilà, en effet, ça va pas aller trop loin. En dernier point, je rajouterais de contrôler la frustration. On est tout le temps frustré, il y a de la frustration tous les jours au quotidien de choses qu'on aimerait. On est frustré par le temps, actuellement un peu moins, mais c'est comment tu t'y prends? Non, c'est comment comment je m'y prends pour choisir le premier fil? C'est ça la question, on est en train de s'embarquer là. Oui, j'allais lui répondre. C'est celui, effectivement, c'est celui qui te tient le plus à cœur dans l'immédiat, celui qui t'empêche de dormir en ce moment. Mais comme je disais, surtout, c'est cette question de ne pas être frustré, de ne pas avoir toutes les réponses. Aujourd'hui, c'est le travail de l'entrepreneur d'évoluer et c'est la particularité, encore une fois, de l'entrepreneur de ne pas être dans les cases, mais de vouloir aussi toujours à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau qui avance et donc contrôler cette frustration. Savoir se poser la question, c'est-à-dire établir, à mon sens, les mots justes en fait pour arriver à poser une bonne question. Une bonne question, ça ne veut pas dire que ce soit générique dans le fait comment je fais. Non, j'y vais dans mon processus, je vais savoir comment il était fait à la base, qu'est-ce que je peux lui rajouter et comment je peux enlever ça. Et du coup, j'en tire ce qui est lacune, c'est-à-dire qui manque, qui est un vide. Et là, je me permets de poser ma question, de dire, bon, avec ce manque, comment je peux aller plus loin? Et ça n'arrive pas génériquement, et d'où l'idée de poser les bonnes questions et avoir une réflexion sur les mots utilisés. Alors, je suis en train de voir, Adrien, tu me marques pas mal de choses. Toi qui disais au début que tu n'étais pas hyper encore à l'aise avec les outils informatique sur ce type de format, ça serait peut-être une belle idée que de nous préparer une présentation à faire pour les uns et les autres sur cette question-là. Voilà, je lance le truc, mais c'est peut-être possible d'organiser la suivante. Sur la question, par où je commence quand j'ai trop de questions? Le thème, ce serait par où je commence pour… Quand j'ai trop de questions. En tout cas, comment gérer le fait d'avoir trop de questions. Enfin voilà, à méditer. Voilà. Bon, okay. Alors justement, en parlant de méditation. Ouais, mais en fait, ces questions, j'ai trop de questions en ce moment parce que je suis bloquée. Je suis à la maison, je ne peux rien faire, je ne peux pas passer à l'action. Ouais, bien sûr, ouais. Je ronge mon frein. Voilà. Si j'étais en activité, si je pouvais sortir, tout ça, je me poserais toujours autant de questions, mais des réponses. J'arriverais à me focaliser sur quelque chose. Là, j'ai un peu de mal.
Bon, en tout cas, bon, Mathieu va arriver au terme de son temps, mais voilà, j'ai lancé l'idée, elle prendra son chemin ou pas, mais c'était une petite question comme ça. Je te laisse conclure, Mathieu. Du coup. Je vais conclure et puis je vous remercie tous de votre présence, de l'échange, des échanges. J'espère que, en tout cas, que ça vous a amené quelque chose. En tout cas, le plus important, c'est ça. Et puis, j'étais ravi de vous voir, même si c'est en virtuel. Je vous envoie, donc j'enverrai le support de présentation. J'ai enregistré la conférence normalement. Donc, si j'arrive à remettre ça sur un lien et puis à vous le remettre, comme ça, vous pourrez la re-regarder. S'il y a des questions, des choses qui ressortent par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui et que vous voulez creuser avec nous, on est là aussi pour ça. Donc, n'hésitez pas de manière individuelle à nous solliciter et puis à avancer sur ces sujets, qu'on avance ensemble sur ces sujets. Bisous. À bientôt. Ciao. Allez, bisous. Ouais, ciao. Bye, bye, ciao. À bientôt. Ça plus tard. Ciao. Bye.